Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de MyRix. Aujourd'hui, on va s'attaquer au réglage de l'extrudeur de nos imprimantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de régler son extrudeur? Très simplement, ça veut dire que lorsqu'on demande à l'imprimante d'extruder une certaine distance, il faut que la distance qu'on lui a demandé soit bien la distance qu'on a extrudée. Bon, dans les faits, ça a l'air relativement facile. La réalité, c'est que si on lui demande d'extruder 100 mm et qu'elle nous sort 103 mm, 107 mm ou à l'inverse 93 ou 97, malheureusement, c'est pas ce qu'on lui a demandé. On va avoir des problèmes sur les impressions qu'on va sortir. Pour ça, il n'y a rien de bien compliqué. On va servir d'un petit outil que je vais vous montrer. On va servir de l'imprimante qu'on a montée ensemble sur YouTube. Et on va pouvoir régler tout ça. Ça va prendre 5 minutes. A tout de suite. Pour régler l'extrudeur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que la première chose, c'est qu'on va lui demander d'extruder 100 mm. Et ces 100 mm, une fois qu'on lui a demandé, si on obtient effectivement 100 mm d'extrudé, on est bon. Si on obtient plus ou moins, il va falloir faire un réglage. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un petit outil imprimé qui permet de calibrer donc l'extrudeur. Alors comment ça va marcher? On va faire rentrer le filament par là et le faire sortir par ici. Rentrer directement dans l'extrudeur et on va pouvoir couper à ras à ce niveau-là, puisque cette pièce-là fait littéralement 120 mm, donc 12 cm. On va donc couper à ras, demander à l'extrudeur d'extruder 100 mm, et si on a extrudé les 100 mm, on devrait rester avec 20 mm. Comment est-ce qu'on va savoir? Justement avec la deuxième partie, celle qui est juste là. Comme vous pouvez le voir, c'est gradué. Et si on arrive effectivement à 20 mm, on est bon. Si on arrive en dessous, ça veut dire qu'on aura surextrudé. Si on arrive au-dessus, ça veut dire qu'on a plus que 20 mm, on a sous-extrudé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le test et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour ça, relativement facile, on va faire passer donc le filament dedans. Hop, on prend un peu de marge. On va charger le filament. Voilà, donc il est bien en train de charger. Voilà, ça a arrêté de bouger, le chargement est fini. À partir de là, donc on va bien venir se caler parfaitement à plat. Et on va couper tout ce qui dépasse. On est bien à ras. Et à partir de là, on va donc faire extruder 100 mm. Donc on le laisse bien extruder ces 100 mm. Voilà. Donc là, on a bien demandé 100 mm. Visiblement, j'ai pas les 2 cm que je suis censé avoir. On va mesurer. Alors pour ça, facile. Donc il y a le petit trou qui est juste là. Et on va pouvoir mesurer tout ça. Donc si je me mets parfaitement à plat, j'ai 103 mm qui ont été extrudés. 107 mm qui ont été extrudés, puisque là, tout de suite, il me reste 13. Donc ça veut dire qu'il y a 107 mm qui ont été extrudés au lieu des 100. Ça veut dire qu'on est donc en surextrusion. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant aller sur l'ordinateur, modifier les réglages de l'extrudeur, et on pourra relancer le test juste après. Donc on se retrouve maintenant sur l'ordinateur avec la fenêtre Mainsail pour piloter l'imprimante. On a demandé à l'imprimante de nous sortir 100 mm de filament lorsqu'on lui demandait 100 mm. Il s'avère qu'elle n'est pas suffisamment calibrée et qu'au lieu de nous sortir 100 mm, elle nous a effectivement sorti 107 mm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller modifier dans le fichier de réglage ce qui concerne l'extrudeur et on va faire le nécessaire pour que la machine nous sorte donc bien 100 mm lorsqu'on lui demande d'extruder 100 mm. Pour ça, ça va être relativement simple. On va aller chercher la partie qui s'appelle rotation distance de l'imprimante. Ici, on est à 42,99 et on va utiliser une petite formule relativement simple pour déterminer le bon chiffre. Alors, pour déterminer le bon chiffre, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc la formule qui veut dire quoi? Que pour avoir le bon chiffre, on va avoir
la rotation distance, donc le chiffre qu'on a actuellement, qui va être multiplié par la quantité de filament qui a été réellement extrudé, divisé par 100, ce qu'on avait demandé. Dans le cas présent, le calcul va être relativement simple. On va avoir donc x, le chiffre qu'on cherche à savoir, qui sera égal à 42,99 multiplié par 107 divisé par 100, puisqu'on a sorti 107 mm. 107 divisé par 100, ça veut donc dire 1,07. Et comme je ne suis pas magicien, on va simplement prendre la calculatrice. Donc 107 divisé par 100, on a bien 107, qu'on va multiplier par 42,99 qui était le chiffre qu'on avait avant, et on va se retrouver avec 45,99993, autant dire 46. 46, c'est le chiffre qu'on va venir appliquer ici à la rotation distance. Alors, pour pas se prendre la tête, hop, ici 46, et on va venir simplement cliquer sur Save and Restart, et on a fini de fixer ça. Pour vérifier, ce qu'on va simplement faire, c'est retourner devant l'imprimante, lui demander de réextruder 100 mm, et normalement si on utilise la même réglette, donc 220, lorsqu'on va extruder les 100 mm, il devrait nous rester donc pile poil 20 mm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement retourner et vérifier ça. Ok, donc on est de retour devant l'imprimante. On a extrudé une première fois, on s'est rendu compte qu'on était en surextrusion. Donc quand on demandait à l'imprimante d'extruder 100 mm, elle nous extrudait 107 mm, ce qui était un peu trop. On a fait des modifications sur l'ordinateur avec donc la modification dans le rotation distance de la configuration. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si toutes les modifications qu'on a fait font qu'on arrive effectivement à 100 mm demandé, 100 mm imprimé. Donc pour ça, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, on va remettre notre petit filament en place. Et comme tout à l'heure, on ira couper à ras pour être sûr et certain que tout est bon. Donc là, ça a fini de charger, ça a arrêté de bouger. On se positionne bien droit, on va couper à ras. Voilà, parfaitement à ras. De la même façon que tout à l'heure, on va le faire extruder 4 x 25 mm. 1, 2, 3 et 4. Et donc, avec le petit instrument qui est ici, vu qu'on avait 12 cm, si j'ai bien extrudé mes 100 mm, donc mes 10 cm, je devrais avoir tout pile 2 cm qui restent, et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Donc, on fait glisser, et là, typiquement, j'ai pile poil 2 cm. On est parfait. Donc, c'est ce qu'on voulait. Avec ça, on a réglé l'extrudeur et le e-step.